j'ai commencé à m'intéresser à ce qui tient vraiment une femme. Je pensais qu'il fallait tout faire pour plaire. Compliments, attention constante, disponibilité totale. Mais plus je faisais d'efforts, plus j'avais l'impression que cela créait une distance. Au départ, je croyais que le problème venait des autres. Mais avec du recul, j'ai compris une vérité essentielle. L'attraction ne repose pas sur des actions excessives, mais sur une compréhension subtile des dynamiques relationnelles qui opèrent en silence. Ce n'est pas seulement ce que vous faites ou dites en surface qui compte, mais ce que vous exprimez à travers vos comportements et votre confiance intérieure. Dans cette vidéo, vous découvrez les 9 principes fondamentaux pour comprendre et maîtriser ces dynamiques, afin d'être naturellement attirant tout en restant fidèle à vous-même. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vision des relations. Numéro 1. Comprendre l'équilibre dans l'attention. Les gars, soyons honnêtes. Avez-vous déjà pensé que pour attirer une femme, il suffisait de la couvrir d'attention ou, au contraire, de l'ignorer complètement? Si c'est le cas, vous passez à côté de l'essentiel. L'équilibre dans l'attention que vous accordez est une compétence à maîtriser, et elle ne repose véritablement pas sur des jeux d'esprit ou des comportements manipulateurs. Imaginez ceci, un homme qui a une vie bien remplie, des projets passionnants, des objectifs clairs. Il n'a pas besoin de forcer les choses pour être attirant, car il dégage une énergie naturelle de confiance et de stabilité. C'est exactement cela qu'une femme recherche. Et cet équilibre, c'est ce que j'appelle l'attention réfléchie. Tout d'abord, comprenons une vérité psychologique universelle. Ce qui est rare a plus de valeur. Prenons un exemple simple. Imaginez un magasin de luxe qui offre des réductions massives toute l'année. L'image prestigieuse de la marque s'érode. En revanche, si ce même magasin organise une vente exclusive une fois par an, tout le monde se battra pour y accéder. Dans les relations, il en va de même. Si vous êtes constamment disponible, répondant à chaque message dans la seconde ou modifiant vos plans dès qu'elle vous le demande, cela peut inconsciemment envoyer un message. Ma priorité, c'est toi. Et je n'ai rien d'autre qui me motive dans la vie. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est ainsi que cela peut être perçu. Et attention, cela ne veut pas dire qu'il faut devenir froid ou distant. Loin de là. Il s'agit de montrer que vous avez une vie bien remplie, que vous êtes un homme avec des passions et des objectifs. Ce qui rend cet équilibre puissant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une façon authentique de vivre. Priorisez vos activités. Si elle vous envoie un message alors que vous êtes en pleine séance de sport ou que vous travaillez sur un projet important, ne vous précipitez pas pour répondre immédiatement. Terminez ce que vous faites. Lorsque vous répondrez plus tard, elle sentira que vous êtes un homme occupé, engagé dans sa vie, et non quelqu'un qui passe sa journée à attendre un signe d'elle. Soyez intentionnel dans vos réponses. Quand vous répondez, faites-le avec sincérité et intérêt, mais sans surenchère. Par exemple, si elle partage une bonne nouvelle, félicitez-la avec enthousiasme, mais ne cherchez pas à prolonger la conversation inutilement. Cela montre que vous appréciez l'échange, mais que vous savez aussi poser des limites. Plus vous êtes investi dans vos propres passions, vos projets et votre condition physique, plus vous renforcez votre confiance intérieure. Cette confiance devient palpable, même sans que vous ayez à dire un mot. Une femme peut ressentir cette énergie, et c'est cela qui attire vraiment. Il y a cependant une ligne fine entre être équilibré et sembler désintéressé. L'objectif n'est pas de la faire douter de vos intentions ou de la frustrer, mais de lui montrer que votre attention est précieuse. Soyez attentif à ses besoins tout en respectant les vôtres. Si elle sent que votre attitude est sincère, elle sera naturellement attirée par cette stabilité. Parce qu'au fond, une femme recherche un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut. Elle veut ressentir qu'elle s'intègre dans une vie déjà riche et épanouissante, et non qu'elle en devient le centre exclusif. Cet équilibre crée une dynamique saine, où chacun peut s'épanouir individuellement tout en construisant une relation solide. Mon conseil pour toi, c'est de te concentrer sur la construction d'une vie qui t'inspire et te motive. Quand tu es aligné avec tes passions, l'attention que tu donnes devient naturellement réfléchie et authentique. Les femmes ressentent cette énergie, cette stabilité, et c'est précisément ce qui les attire. Alors, souviens-toi, l'attention réfléchie n'est pas un jeu ou une stratégie, c'est un mode de vie. C'est le message silencieux que tu envoies à travers tes actions. Je sais qui je suis, et je choisis soigneusement à qui je partage mon temps. Et crois-moi, c'est ce genre d'homme que les femmes respectent et admirent. Numéro 2. La besoin-nécessité. L'erreur qui tue l'attraction. Les gars, imaginez une scène. Vous rencontrez une femme qui semble vous captiver. Vous vous engagez à lui écrire tous les jours. Vous attendez impatiemment ses réponses, et vous adaptez vos plans juste pour avoir un moment avec elle. Mais, petit à petit, son intérêt semble diminuer. Vous vous demandez ce que vous avez fait de travers, alors que vous pensez simplement montrer à quel point elle compte pour vous. La vérité, c'est que vous êtes tombé dans un piège courant, le besoin. Rien ne refroidit une femme plus vite que la sensation d'être indispensable à votre équilibre émotionnel. Pourquoi?
Parce que cela a rencontré une pression énorme sur ses épaules. En agissant comme si son attention était votre source de bonheur, vous lui envoyez un message implicite. Je ne peux pas être heureux sans toi. Cela peut sembler romantique dans les films, mais dans la vraie vie, c'est un énorme repoussoir. Les femmes ne veulent pas se sentir obligées de combler un vide dans votre vie. Elles recherchent un homme qui est déjà accompli, stable et émotionnellement indépendant. Un homme qui la choisit non pas par besoin, mais parce qu'elle ajoute quelque chose d'unique et précieux à une vie déjà épanouie. Ou ici quelques exemples concrets de comportements qui trahissent ce besoin. Vous lui envoyez plusieurs messages si elle ne répond pas tout de suite. Vous changez constamment vos plans pour vous adapter aux siens, même si cela vous dérange. Vous ressentez une anxiété palpable dès qu'elle ne montre pas autant d'intérêt que vous. Vous essayez de compenser un manque d'attention de sa part par des cadeaux ou des compliments excessifs. Ces actions, bien qu'involontaires, projettent un manque de confiance en soi. Elles montrent que vous valorisez son attention plus que vous ne vous valorisez vous-même. Et cette dynamique crée un déséquilibre où vous êtes perçu comme dépendant, ce qui réduit l'attirance. Adoptez une mentalité d'abondance, rappelez-vous que son intérêt n'est pas la seule chose qui compte. Vous êtes un homme avec une vie riche, des passions et des objectifs. Si une femme n'est pas réceptive ou investie, cela ne remet pas en question votre valeur. Adoptez cette mentalité. Si ce n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Apprenez à apprécier le silence. Si elle ne répond pas immédiatement à vos messages, c'est l'occasion idéale de montrer votre calme et votre maturité. Respirez. Détournez votre attention sur une activité qui vous enrichit et attendez qu'elle revienne vers vous. Cela montre que vous êtes patient et confiant. Fixez des limites personnelles. Être disponible, c'est bien, mais pas au détriment de vos propres besoins. Si elle vous propose quelque chose qui entre en conflit avec vos priorités, apprenez à dire non de manière respectueuse. Cela montre que vous êtes un homme de principe et que vous avez une vie bien définie. Une femme veut se sentir choisie, pas nécessaire. Ce qu'elle recherche, c'est un partenaire, pas un homme qui se perd dans une dépendance affective. Quand vous montrez que vous êtes parfaitement capable de vivre pleinement sans elle, cela renforce votre mystère et votre valeur à ses yeux. C'est un paradoxe fascinant. Plus vous êtes détaché émotionnellement, plus elle aura envie de se rapprocher. Pourquoi ? Parce qu'elle sentira qu'elle n'est pas là pour vous sauver ou vous compléter, mais pour enrichir une relation équilibrée et mutuellement bénéfique. Imaginez qu'elle tarde à répondre à un message ou qu'elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Plutôt que de vous précipiter pour savoir ce qui ne va pas ou de lui reprocher son comportement, adoptez une approche calme. Dites simplement « Pas de souci, on se rattrapera une prochaine fois ». Cela montre que vous êtes compréhensif, mais pas dépendant. Mon conseil pour vous, c'est de travailler chaque jour sur votre indépendance émotionnelle. Développez vos passions, vos ambitions et votre cercle social. Devenez un homme qui sait ce qu'il veut, mais qui n'a pas besoin d'une femme pour se sentir complet. Les femmes respectent et admirent les hommes qui ont cette force intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez tenté de trop en faire, ou de montrer que vous avez besoin d'elle, souvenez-vous, vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes, et c'est précisément ce qui fait de vous un homme irrésistible. Numéro 3. Subcommunication. Ce que vos actions disent de vous. Les gars, écoutez bien, dans l'univers de l'attraction, il existe une vérité incontestable. Ce que vous faites a bien plus de poids que ce que vous dites. Beaucoup d'hommes pensent que les mots sont la clé, mais en réalité, ce sont vos actions qui parlent le plus fort. Pourquoi ? Parce que vos actions ne se contentent pas de montrer vos intentions. Elles révèlent également comment vous vous percevez vous-même et ce que vous pensez de la dynamique entre vous deux. C'est ce qu'on appelle la subcommunication. Cette couche invisible de votre comportement trahit vos véritables pensées, même si vos mots essaient de les cacher. La subcommunication, c'est ce message que vous envoyez sans même vous en rendre compte. Imaginez que vous dites à une femme que vous êtes un homme confiant et indépendant, mais que vos actions disent tout le contraire. Vous êtes toujours disponible pour elle, vous répondez à chaque message instantanément, et vous acceptez tout ce qu'elle propose sans jamais poser de limite. Que croyez-vous qu'elle perçoit à travers cela ? Elle perçoit un homme qui met son attention et son approbation au-dessus de sa propre valeur. Et même si elle ne le dit pas ouvertement, elle le ressent au fond d'elle. Prenez un moment pour réfléchir. Quand vous êtes constamment à sa disposition, que vous répondez immédiatement à chaque message, que vous vous laissez guider par ses désirs sans jamais affirmer vos propres préférences, qu'est-ce que vous sous-communiquez réellement ? Vous lui montrez que vous avez peur de la perdre, que vous craignez de ne pas être assez bon pour elle, et que vous êtes prêt à tout sacrifier pour obtenir son attention. Cela peut sembler anodin, mais croyez-moi, elle le perçoit comme un signal de dépendance émotionnelle. Et les femmes, elles ont une capacité remarquable à repérer ce genre d'attitude. Les femmes sont des expertes en matière de subcommunication. Elles ont cette capacité instinctive de décoder non seulement les mots, mais aussi les gestes, les silences et les petites actions qui en disent long. Elles reconnaissent un homme qui agit par confiance et sérénité, et elles savent immédiatement quand un homme agit par peur ou par besoin.
Si vos actions sous-communiquent que vous êtes constamment à sa merci, ou que vous vous souciez plus de son approbation que de votre propre bien-être, vous risquez de perdre son respect et son intérêt. C'est une dynamique qui vous place dans une position de faiblesse. Alors, comment inverser la situation et reprendre le contrôle? La réponse est simple. Changez votre perception de la situation. Arrêtez de la voir comme un prix à gagner, comme un objectif à atteindre, et commencez à vous demander si elle mérite réellement votre attention. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que cette interaction reflète ma véritable valeur? Ou est-ce que je suis simplement en train de chercher à lui plaire pour combler un besoin? Ce simple changement de mentalité peut transformer toute votre approche. Vous ne devez pas chercher à gagner son affection ou son attention à tout prix. Au contraire, commencez à vous demander si elle est réellement à la hauteur de vos attentes et si elle mérite votre énergie. Ce changement de perspective peut paraître subtil, mais il est extrêmement puissant. Lorsqu'une femme perçoit que vous vous respectez vous-même et que vous n'êtes pas prêt à sacrifier vos valeurs pour elle, elle verra immédiatement une différence. Elle sentira qu'il y a quelque chose de spécial en vous, quelque chose qui la pousse à s'engager davantage. Prenons quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Imaginons qu'elle vous envoie un message tard le soir et que vous êtes fatigué après une longue journée. Que faites-vous? Est-ce que vous répondez immédiatement pour lui montrer que vous êtes toujours disponible? Ou est-ce que vous attendez un moment plus approprié pour répondre de manière réfléchie, prouvant ainsi que vous contrôlez vos priorités et que vous respectez votre propre emploi du temps? Le deuxième choix, qui consiste à ne pas répondre immédiatement, sous-communique que vous êtes en contrôle de votre vie. Vous ne vous laissez pas dicter votre emploi du temps par une autre personne, même si elle est importante pour vous. Cette petite action montre que vous êtes maître de vous-même, et c'est exactement ce qu'elle perçoit. Un autre exemple. Si elle vous propose une activité que vous n'appréciez pas du tout, que faites-vous? Est-ce que vous dites oui, simplement pour lui faire plaisir et éviter un conflit? Ou êtes-vous capable de défendre vos préférences et de proposer quelque chose qui vous convient mieux? Cette capacité à dire non quand c'est nécessaire, à affirmer vos goûts et à poser vos limites, montre que vous avez des standards et que vous ne vous laissez pas emporter simplement pour être accepté. La clé, c'est l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'être froid ou distant, mais vous devez être stratégique. Le but n'est pas de devenir insensible, mais d'envoyer un message clair et cohérent avec vos actions. Vous devez faire comprendre à la femme que vous êtes un homme qui connaît sa propre valeur et que vous n'êtes pas là pour courir après son approbation. Vous êtes déjà complet et épanoui, et vous êtes uniquement intéressé par une relation basée sur le respect mutuel et l'appréciation réciproque. Mon conseil, soyez attentif à ce que vos actions disent de vous. Si vous vous surprenez à faire quelque chose par peur ou dans le but d'obtenir son approbation, arrêtez-vous. Réfléchissez un instant et demandez-vous si cela reflète vraiment l'homme que vous souhaitez être. Ce moment de pause est crucial. En devenant plus conscient de vos comportements et de la manière dont vous vous sous-communiquez, vous allez renforcer votre image et établir une dynamique où elle ressentira naturellement le besoin de prouver qu'elle mérite votre attention. Cela créera une dynamique où c'est elle qui aura envie de gagner votre estime, et non l'inverse. Souvenez-vous, les mots peuvent séduire, mais ce sont les actions qui captivent réellement. Soyez cet homme qui inspire le respect et l'admiration. Non pas parce qu'il parle bien, mais parce qu'il agit avec authenticité et conviction. Les femmes remarqueront cette confiance silencieuse, et elles vous respecteront pour cela. Numéro 4. Les niveaux de besoin. Où vous situez-vous? Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un aspect fondamental des relations humaines. Comment votre niveau d'indépendance émotionnelle et de confiance influence la manière dont vous êtes perçu, et par conséquent, la qualité de vos relations. Tout est une question d'équilibre entre ce que vous avez besoin et ce qui est vraiment nécessaire pour vous épanouir. Ce n'est pas un simple jeu d'attraction, mais plutôt un reflet de votre niveau de développement personnel. Votre énergie, vos choix et votre attitude en disent long sur vous, et c'est ce que les autres perçoivent, souvent sans même s'en rendre compte. Les 3 niveaux principaux du besoin émotionnel. Niveau 1. La dépendance excessive. À ce stade, vous êtes dans une dynamique où vous cherchez constamment à obtenir l'attention de l'autre, souvent au détriment de vos propres besoins et de votre propre bien-être. Vous vous retrouvez à répondre immédiatement aux messages, à accepter tous les plans, ou à vous conformer aux attentes des autres pour avoir une validation. Ce comportement peut sembler anodin, mais il dégage un message subtil. Je manque d'estime pour moi-même et je cherche une validation extérieure. Conséquence. Ce niveau de dépendance peut être un véritable frein. Les personnes, qu'elles soient amicales ou amoureuses, recherchent des relations équilibrées. Si vous montrez trop de dépendance, cela peut donner l'impression que vous ne pouvez pas vous épanouir seul, ce qui affecte négativement la dynamique. Niveau 2. L'entre-deux, le manque de constance. C'est un niveau où beaucoup d'entre nous se retrouvent à un moment donné. Vous montrez parfois de la confiance, mais d'autres moments, vous vous laissez envahir par l'incertitude ou le besoin de validation.
Cette incohérence dans votre comportement peut rendre vos interactions difficiles à prédire. Vous pourriez envoyer des signaux mixtes, oscillant entre l'indépendance et la recherche d'attention, ce qui peut laisser l'autre dans l'expectative. Conséquence. À ce niveau, il peut être difficile de maintenir une relation claire et équilibrée. Les autres peuvent se retrouver un peu perdus, car ils ne savent pas vraiment où vous vous situez. L'absence de cohérence peut nuire à la perception qu'ils ont de vous, créant un manque de stabilité dans les interactions. Niveau 3. L'indépendance et la maîtrise de soi. C'est l'endroit où vous devez vous efforcer d'être. À ce stade, vous avez une solide estime de vous-même. Vous comprenez que vous êtes une personne entière, et que votre bien-être ne dépend pas des autres pour être validé. Vous êtes à l'aise dans votre propre peau, et cela se reflète dans votre comportement. Vous êtes capable de maintenir votre calme et votre autonomie émotionnelle, indépendamment des situations extérieures. Conséquence. Les personnes qui atteignent ce niveau dégagent une énergie de calme, de confiance et de maîtrise de soi. Elles n'ont pas besoin de l'attention ou de la validation des autres pour se sentir bien. Cette assurance naturelle est extrêmement attirante, car elle inspire le respect et la confiance. Les autres apprécient cette stabilité et cette indépendance, et cela crée des relations basées sur le respect mutuel. Si vous êtes actuellement dans le niveau 1 ou 2, ne vous inquiétez pas. Vous avez tout à fait la possibilité de faire évoluer votre état d'esprit et votre comportement. Voici quelques étapes pour vous aider à y parvenir. Investissez en vous-même. Prenez le temps de développer vos passions, de renforcer vos compétences et d'atteindre vos objectifs personnels. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre épanouissement, vous cessez de rechercher constamment l'approbation des autres. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Passez du temps seul pour mieux vous connaître et vous apprécier. Un individu qui se sent bien avec lui-même, sans chercher la validation constante, gagne en indépendance émotionnelle et en stabilité intérieure. Adoptez une mentalité de choix. Vous devez comprendre que vous êtes celui qui choisit. Ce n'est pas à vous de chercher l'approbation des autres. Ce changement de perspective transforme vos interactions. Vous êtes celui qui fixe des standards, et non celui qui attend des validations extérieures. Soyez cohérent et authentique. Il est essentiel de maintenir une cohérence entre vos valeurs, vos actions et vos paroles. La constance est la clé pour développer une image solide et attractive. Si vous êtes constant dans votre posture de confiance et d'indépendance, cela renforcera votre attractivité et vos relations. L'indépendance émotionnelle et la maîtrise de soi sont des atouts majeurs dans toute interaction humaine. Un homme qui atteint le niveau 3 ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur aux autres. Sa vie est en équilibre. Et il vit selon ses propres règles. Si vous travaillez sur votre développement personnel et votre indépendance, vous pourrez atteindre ce niveau. Et vous n'aurez même plus à chercher l'attraction, car elle viendra naturellement à vous. Numéro 5. La biologie de l'attraction féminine. Les gars, ce que je vais vous partager ici pourrait changer radicalement votre approche. L'attraction féminine n'est pas aussi complexe ou mystérieuse que certains le pensent. En réalité, elle repose en grande partie sur la biologie. Les femmes, souvent sans même en avoir conscience, sont programmées pour être attirées par des hommes qui dégagent de confiance, stabilité et indépendance. Pourquoi? Parce que ces qualités sont synonymes de sécurité et de leadership. Ces éléments sont profondément enracinés dans leur évolution. Depuis des siècles, l'évolution a façonné les femmes pour qu'elles recherchent des partenaires capables de leur offrir un sentiment de sécurité, non seulement physique, mais aussi émotionnel et social. Un homme confiant et stable émet un message puissant. Je suis capable de gérer les défis de la vie et de t'offrir un environnement sûr et serein. Conséquence, lorsque vous êtes calme, sûr de vous et indépendant, vous activez cet instinct de manière totalement naturelle. Pas besoin de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un comportement artificiel, c'est inscrit dans notre ADN. Attention, il ne s'agit pas d'une confiance arrogante. Ce n'est pas une attitude de tyran ou de mâle alpha qui écrase les autres pour imposer sa supériorité. Ce genre de comportement peut fonctionner à court terme, mais il ne suscite ni respect ni véritable connexion. Un homme confiant, c'est avant tout un homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur en permanence, qui n'est pas en compétition avec les autres, qui ne cherche pas à se mettre constamment sous les projecteurs. Ce qu'il fait, il vit selon ses principes, agit avec intégrité et reste fidèle à lui-même tout en traitant les autres avec respect. Cette approche dégage une énergie magnétique. Elle montre que vous n'avez pas besoin des autres pour valider votre valeur. Comment développer cette énergie magnétique? Si vous voulez incarner ce type d'homme, voici quelques actions concrètes à mettre en place. Apprenez à gérer vos émotions. Les femmes sont extrêmement sensibles aux émotions des autres. Si vous perdez le contrôle dans des situations difficiles, cela renvoie un signal de faiblesse. Cultivez la maîtrise de vous-même et gardez une posture calme, peu importe les circonstances. Soyez le leader de votre propre vie. Prenez des décisions de manière assurée, même pour les petites choses. Quand vous montrez que vous êtes capable de guider votre propre vie, vous devenez un modèle de leadership.
Et les autres, y compris les femmes, se tournent naturellement vers vous. Investissez en vous-même. Un homme qui consacre du temps à développer ses ambitions, ses compétences et ses projets dégage une énergie de progression. Cela démontre que vous avez un but dans la vie. Et les femmes sont instinctivement attirées par un homme avec une vision claire et une détermination sans faille. Incarner une présence calme et rassurante résonne profondément avec ce que les femmes recherchent inconsciemment, un partenaire capable de leur offrir de la stabilité et de la sécurité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ou simuler. Cela doit venir de votre essence, de votre manière de vivre et de penser. Numéro 6. Adoptez une mentalité confiante. Les gars, écoutez bien. L'attraction authentique ne dépend pas de vos paroles ou de vos actions superficielles. Elle réside dans votre état d'esprit, dans ce que vous incarnez au quotidien. Si vous passez votre temps à chercher à impressionner, à obtenir son approbation ou à éviter de la décevoir, vous êtes en train de projeter exactement ce qui tue l'attraction, l'insécurité. Pourquoi l'état d'esprit est tout? Une femme ne tombera pas amoureuse d'un homme qui agit confiant uniquement en surface. Ce qui l'attire véritablement, c'est une conviction profonde. Une aura de certitude que vous êtes un homme sûr de lui, même lorsque personne ne vous regarde. Cette confiance doit venir de l'intérieur, d'un travail constant sur vous-même, pas d'une simple façade temporaire. Ce que ça communique, quand vous avez cette mentalité confiante, vous envoyez un message puissant. Bien au-delà des mots, je suis l'homme que je veux être. Je ne suis pas ici pour courir après toi ou pour te prouver quoi que ce soit. Je suis suffisant tel que je suis. Si tu veux faire partie de ma vie, c'est un bonus, pas une nécessité. Et c'est cette force intérieure, cette conviction tranquille, qui attire les femmes naturellement, sans que vous n'ayez à forcer quoi que ce soit. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous n'êtes en compétition avec personne d'autre qu'avec l'homme que vous étiez hier. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous perdez une part de votre confiance. Votre objectif est de devenir une meilleure version de vous-même, pas de surpasser les autres. Construisez une vie qui vous passionne. La confiance ne se trouve pas par hasard. Elle se construit lorsque vous travaillez sur vos rêves, poursuivez vos passions et atteignez vos objectifs. Plus vous vous sentez accompli, moins vous avez besoin de validation externe. Maîtrisez vos émotions. Un homme confiant n'est pas celui qui n'éprouve aucune émotion, mais celui qui reste stable face aux défis. La vie est pleine d'incertitudes, mais votre capacité à rester calme et centré montre que vous êtes en contrôle de vous-même, peu importe les circonstances. Acceptez vos imperfections. La perfection n'est pas attirante. L'authenticité, oui. Un homme confiant accepte ses défauts, apprend de ses erreurs et continue à avancer. Quand vous embrassez vos imperfections avec fierté, vous devenez inébranlable et plus séduisant que jamais. Lorsque vous adoptez cette mentalité confiante, vous changez toute la dynamique de vos interactions. Vous cessez d'être celui qui court après l'approbation et vous devenez celui qui inspire respect et d'intérêt. Les femmes remarquent cette transformation instantanément. Non pas parce que vous vous vantez d'être confiant, mais parce que vous vivez cette confiance de façon authentique.